Bonjour à tous, je suis Franck Marchex, fondateur de Confidence de Coach et je suis très heureux aujourd'hui de vous accueillir pour une nouvelle vidéo avec Marcel Delafaye. Marcel Delafaye, vraiment la spécialiste notamment de la loi d'attraction. Alors bonjour Marcel, comment allez-vous? Bonjour Franck, très très bien. Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui parce que la loi d'attraction, on en entend beaucoup parler depuis maintenant quand même un moment et j'avais vraiment envie de vous voir parce que vous êtes vraiment la spécialiste de ça et que vous nous expliquiez qu'est-ce que c'est. Alors à la fois dans les gens qui nous observent aujourd'hui, il y a des gens qui sont, on va pas dire experts, mais qui ont déjà été un petit peu entraînés à ça, ou du moins qui ont déjà entendu parler de ça, et puis des réels débutants, des gens qui découvrent complètement. Alors, on va faire un grand écart entre ceux qui connaissent un peu et ceux qui connaissent pas du tout. Comment vous allez nous présenter ça? Peut-être avec une image, parce que les images aident bien les gens à mieux comprendre. Pour moi, la loi de l'attraction, c'est s'imaginer en tant qu'émission radio. C'est comme si vous étiez une émission radio vous-même, donc vous émettez une certaine longueur d'onde, une certaine fréquence, et du fait que vous émettez cette fréquence, vous attirez à vous des personnes intéressées par cette fréquence-là, qui vont venir vers vous, qui seront attirées vers vous, et vous pouvez alors choisir, tiens, est-ce que cette personne-là, elle convient bien à ce que je désire ou pas. Et la plupart des gens ne savent pas qu'ils ont ce contrôle. Ils ne savent pas qu'ils peuvent choisir la fréquence qu'ils veulent émettre. Donc, une majorité de personnes émettent par défaut, comme je dis souvent, et créent donc par défaut, attirent par défaut des personnes, des circonstances, etc. Et ont l'impression de subir les choses. Et c'est important de se rendre compte que ce n'est pas comme ça que ça fonctionne, que la loi de l'attraction, c'est une vraie loi qui fonctionne tout le temps, pour tout le monde, peu importe la couleur de peau, la grandeur, l'âge. L'intelligence, la formation, voilà, quel que soit le niveau social, ça fonctionne pour... Ça fonctionne comme la loi de la gravité. Donc si vous grimpez sur une montagne et que vous sautez dans le vide, vous allez vous fracasser. Eh bien, la même chose avec la loi de l'attraction. Elle fonctionne toujours, qu'on en soit conscient ou pas. Et nous avons tout intérêt à en être conscient. Oui, j'imagine. Voilà. Alors comment on utilise cette loi? Comment est-ce qu'on peut commencer à prendre conscience qu'elle existe d'abord? Est-ce qu'il y a des astuces? Est-ce qu'il y a des moyens de prendre assez facilement le contrôle sur cette... Vous parliez d'émission, sur cette notion d'émission. Oui, il suffit de se rappeler tous les jours où vous vous levez du pied gauche, comme on dit. Et la plupart des gens se disent « Oh là là, ça va encore être une journée terrible ». Donc, inconsciemment, ils créent cette journée. Ils créent cette succession d'événements qui vont faire que la journée va être en effet difficile. Alors que si, dès le départ, au moment même où leur mental vient leur dire « Oh là là, ça va être une année difficile » ou bien « Je me suis levé du pied gauche », ils choisissaient de récupérer leur pouvoir de création en se disant « Je choisis de créer la journée la plus belle de ma vie », par exemple, ils réenclencheraient le processus d'attraction de ce qu'ils désirent plutôt que d'attirer ce qu'ils ne désirent pas. Et ce qui se passe souvent, c'est que dans notre société, on nous a appris à rejeter la faute sur les autres, les circonstances, la crise, le gouvernement, etc. Et donc à nous empêcher finalement de créer consciemment et délibérément ce que nous voulons. Et ici, le fait de, par des petites choses comme ça, nous rendre compte que nous cédons notre pouvoir en disant « c'est la faute de ce meuble contre lequel je me suis cogné » ou « c'est la faute de telle personne », etc. Nous récupérons ce pouvoir en décidant « mais non, c'est moi qui ai la responsabilité de ce qui se passe là. Je ne me suis pas cogné pour rien contre ce meuble ». Et j'aime beaucoup les enfants, parce que les enfants, quand ils se cognent contre un meuble, ils tapent contre le meuble. Le meuble est vivant pour eux. Eh bien, imaginez que ce meuble, en fait, c'est vous-même qui avez créé son apparition à ce moment-là sur votre chemin, et que vous pouvez choisir de vous arrêter, de prendre le temps de vous poser, de vous dire, tiens, ce n'est pas pour rien que je me suis cognée dans ce meuble-là. Peut-être qu'il est temps pour moi de me recentrer et de faire un nouveau choix, d'aller vers ce qui me plairait mieux par rapport en fait, de faire le vide par rapport à des choses qui sont inutiles, qui sont des pensées parasites ou des choses comme ça, et en fait de se recentrer, c'est ça? Se recentrer, et bêtement aussi, par exemple, dans le trafic, vous avez quelqu'un qui vous fait une queue de poisson, plutôt que de râler et d'injurier la personne, vous dire, tiens, mais c'est un rendez-vous que moi j'ai eu avec cette personne. Quelque chose de plus grand que moi, que j'appelle l'âme personnellement, mais on peut lui donner le nom qu'on veut, m'a créé ce rendez-vous. Et c'est pas important de savoir pourquoi,
parce que sinon là on retombe dans le mental, dans l'analyse, voilà, dans l'analyse, et donc souvent alors le mental ce qu'il fait c'est qu'il amplifie l'analyse en disant oui mais comment ça se fait que tu as attiré ça et qu'est-ce qui s'est passé, voilà, et donc on reste focalisé sur ce qu'on ne veut pas et on l'amplifie sans le vouloir. C'est de vraiment vous dire ah tiens c'est amusant cette personne là, pourquoi, enfin elle est arrivée à ce moment-là. Peu importe pourquoi, peu importe comment, qu'est-ce que je fais avec ça? Est-ce que je reste à ruminer ce sentiment de mal-être ou au contraire, est-ce que je décide d'aller vers quelque chose qui me permet de me sentir mieux? Donc en fait, ce serait comme si à chaque fois, on était un peu confronté à nos propres émotions pour faire un petit peu le tri entre ce qui ne va pas et ce que je peux améliorer, c'est un peu ça? Voilà, nos émotions sont en quelque sorte notre GPS intérieur. Et bon, nous avons tous l'habitude d'utiliser un GPS maintenant pour aller jusqu'à une destination précise. Eh bien, ces émotions nous servent de balise. Et donc une émotion de mal-être nous indique que nous nous éloignons de notre destination de bien-être, parce que tout être humain recherche le bien-être, même si c'est à travers l'argent, à travers la relation amoureuse, peu importe. Et une émotion de bien-être nous indique que nous avançons, que nous nous rapprochons de notre destination. Et il suffit de savoir ça, et puis de choisir le type d'émotion qu'on veut vivre. Voilà, et du coup, ensuite, de faire ce choix, de dire soit je reste sur ce qui vient de se passer, et en fait, un petit peu de rester un petit peu sclérosé sur cette notion d'émotion négative, soit de prendre ce nouveau chemin, comme vous dites, et puis d'aller vers quelque chose de plus bienveillant ou de mieux pour nous. Voilà, et ce n'est possible que si vous récupérez votre responsabilité par rapport à ce qui s'est passé. Tant que vous pensez que c'est de la faute de l'autre, vous ne pouvez pas faire ce choix d'aller vers quelque chose qui vous permet de vous sentir mieux. Vous restez focalisé sur le fait que c'est à cause de l'autre. Alors la loi d'attraction, c'est vrai que c'est quelque chose qui est vraiment très puissant, notamment dans le cadre du développement personnel, dans le cadre de reprendre un petit peu ce pouvoir et ce choix sur soi, sur le fait d'avoir vraiment une action dans son avenir. Et en même temps, souvent dans les coachings ou les approches professionnelles, on est souvent face à des gens qui vont imaginer la loi d'attraction comme une facilité d'obtention, c'est-à-dire tout de suite, il suffit que je pense à de l'argent pour obtenir de l'argent, il suffit que je pense à cette voiture pour avoir la voiture, il suffit que je... Et évidemment, ils ne vont pas prendre la petite voiture. Ils vont souvent prendre la dernière sortie ou des choses énormes, etc. Et ils sont très souvent déçus parce que ça ne vient pas. Alors qu'est-ce que vous leur dites à ce moment-là? D'abord, c'est déjà bien d'avoir des désirs et de les lancer et d'y croire. Le tout, c'est de ne pas rester obsédé par la manifestation du désir. C'est ça qui freine en fait la manifestation. C'est que quand on est obsédé par la manifestation, donc par exemple je veux avoir 1 000 € d'ici la fin du mois, j'ai des factures à payer, je suis vraiment tendue par rapport à cela, mon taux vibratoire diminue. Donc mon émission radio attire des personnes qui ont cette même vibration de peur de manquer d'argent, etc. Or, l'univers, il fonctionne à une vibration très élevée, à une fréquence très élevée, qui est la fréquence du bien-être. Donc dès qu'on s'éloigne de cette fréquence du bien-être, on empêche finalement l'univers de nous amener, c'est-à-dire qu'il nous amène toujours ce que nous demandons, mais par contre, nous empêchons d'être au rendez-vous de ce que nous avons demandé. Et je vais peut-être préciser ici, c'est le bon moment, que le processus de manifestation se produit en 3 étapes. La première étape, c'est que nous lançons des désirs, donc, et à tout moment nous le faisons. La deuxième étape, c'est que l'univers nous apporte instantanément ce que nous avons demandé. D'accord, donc dans l'instant, dans l'instant, à un certain niveau vibratoire, qui est le niveau du bien-être. Et troisième étape, c'est la réception. Je reçois ce que j'ai demandé. Mais pour recevoir ce que j'ai demandé, j'ai besoin à la deuxième étape, de croire que c'est déjà là. Et à la troisième étape, c'est de m'installer dans une vibration qui me permet d'être au rendez-vous de ce que j'ai demandé. Et c'est pour ça que quand on comprend comment fonctionne la loi de l'attraction, moi je vis avec elle depuis une dizaine d'années, depuis 13 ans, les portes s'ouvrent parce qu'on est au rendez-vous de ce qu'on a demandé. Parce que notre seul désir, c'est de vibrer ce bien-être le plus souvent possible, donc de remonter toujours notre fréquence vibratoire et donc de recevoir ce que nous avons demandé. Mais nous ne sommes plus obsédés par le fait que ça doit se manifester. Pas obsédés par ce désir. Voilà. D'accord, il faut sortir de cette obsession. Et c'est amusant parce que du coup, j'ai le sentiment, en tout cas par l'écoute des gens qui me posent souvent cette question autour de la loi d'attraction, c'est cette étape 2 qui semble poser problème, celle de « je crois que c'est déjà là ». C'est vraiment... y a 2 choses. La plupart des gens passent trop de temps à l'étape 1. C'est-à-dire qu'ils lancent un désir, les 1 000 €, je dois les avoir, et je les veux maintenant. Et comme ils n'y croient pas, ils relancent le désir constamment. Et mes 1 000 € ne sont toujours pas là, et je les redemande. Donc, c'est comme si l'univers
étaient sourds en quelque sorte. Ils imaginent que l'univers est sourd. Or, pas du tout. L'univers a déjà mis ces 1 000 € sur un compte vibratoire. J'aime beaucoup parler de ce compte vibratoire. Parce qu'il existe, il est là. Mais pour arriver aux 1 000 €, il y a cette étape de la foi, la confiance, de la conviction que tout est déjà là. Et puis, ce retour sur la seule chose qui compte pour moi, c'est de me sentir bien. Puisque c'est à ce niveau-là que je suis au rendez-vous de mon désir. Et à ce moment-là, l'étape 3, elle se manifeste. Mais les gens croient souvent qu'il faut la manifestation pour se sentir bien. La manifestation devient l'excuse pour justifier le bien-être. Voilà, c'est ça. Alors qu'il faut vous voulez d'abord choisir de vous sentir bien et à ce moment-là, la manifestation. Et après le développer. Oui. J'aime pas trop l'expression « il faut », c'est pour ça que je me suis reprise oui, là. j'ai bien entendu. Parce que le « il faut », c'est le mental qui dit. C'est l'analyse qui revient sur ce qu'il faut faire, pas faire, etc. On est dans cette notion de contrôle. Et en fait, si j'ai bien compris, c'est vraiment sortir de cette idée-là de contrôle pour revenir vraiment sur l'aspect centrage, émotion, un peu l'idée d'origine, quoi, quelque part, c'est ça. Oui, et puis quand vous quittez le « il faut », vous quittez cette impression qu'il y a une autorité extérieure à vous qui a du pouvoir sur vous, qu'on appelle Dieu ou qu'on appelle un parent ou un professeur. Et là, vous récupérez votre pouvoir en disant « je choisis maintenant de me placer dans le mode vibratoire. » On sort vraiment de la soumission, quoi. C'est vraiment cette idée-là de reprendre ce pouvoir. Tout à fait. D'accord. Bien, merci. Merci beaucoup Marcel pour tous ces conseils. Et puis alors je vous encourage à en savoir plus évidemment sur tout ce que vous faites au niveau des différents sites internet. Alors le premier site internet que je vous conseille c'est www.loi-d, la lettre, uniquement la lettre, -attraction.com, c'est bien ça. Et le deuxième site internet www.afficea.com. Donc tous ces deux sites internet là avec plein d'informations sur ce que vous faites entre la loi d'attraction et l'autre site, le deuxième site c'est notamment une sorte de structure de coach qui travaille autour de cette loi d'attraction, c'est bien ça? C'est ça, c'est un site qui explique aux coachs comment utiliser la loi de l'attraction pour développer une activité prospère et surtout passionnante. En tout cas, merci encore. Merci. À bientôt, au revoir. Et si cette vidéo vous a plu, vous pouvez simplement vous inscrire sur la chaîne Confidence de Coach et la partager avec tous vos amis. Bien évidemment, pensez à nous laisser un commentaire juste au-dessous de cette vidéo afin que je puisse répondre à chacune de vos questions. Et si vous voulez voir toutes les vidéos dès qu'elles sortent, le plus simple, c'est de nous laisser vos coordonnées sur le site internet, sur notre formulaire d'inscription. Alors au revoir et à bientôt.